Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation pour la sortie de ce gilet pour aller au bal. Voilà, donc c'est la sortie du patron à tricoter. Donc vous êtes ici sur la chaîne Agathe Power of Tricot, donc je me prénomme Agathe et je suis passionnée de tricot, passionnée de laine aussi, de la fibre. Avant d'être tricoteuse, j'achetais déjà beaucoup de laine et donc là, depuis que je me suis mise au tricot il y a quelques années, c'est devenu quelque chose de quasi quotidien dans ma vie, tout du moins en pensée, sinon dans les faits. Donc je vous présente ce gilet. Donc j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Bienvenue si vous arrivez sur cette chaîne, si vous découvrez ce patron que j'ai réalisé pour mon mariage. Donc pour illustrer, je vous mettrai des petites photos incrustées pour illustrer différents moments où je l'ai porté. Donc c'est celui-là que j'ai fait pour mon mariage, donc avec une couleur un peu plus douce, voilà. Donc je voulais me faire un gilet, j'ai cherché les patrons et j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Je voulais un gilet qui fasse un petit peu veste. Je me mariais en juillet, mais je voulais quand même un gilet pas léger, un gilet veste. Je voulais pas de la dentelle, je voulais de la texture, donc on trouvera pas de trous, on verra pas de transparence. Ma robe était en dentelle, je voulais pas rajouter de la transparence ou de la dentelle, elle en avait assez, ma robe, ma tenue de ce moment là. Ensuite je désirais un col très travaillé comme celui-là, vous voyez, je sais pas comment dire, moi j'appelle ça un col un peu Chanel. C'est un col pas décolleté, qui tombe bien, et même quand le gilet n'est pas boutonné. Alors, je vous le montre déjà porté boutonné. Voilà. Je voulais aussi un travail de la coupe au niveau de l'épaule. Donc vous voyez là, heureusement que sur mon bleu marine là j'ai mis du lurex. On peut faire avec ou sans, hein. Moi ma version de base était sans lurex, et donc je voulais une épaule assez travaillée comme ceci, avec des lignes, voilà, quelque chose d'assez structuré, et ainsi fermé ou ouvert, qui se tienne en tant que tel, que ce soit un gilet qui se tienne. Donc voilà, moi ça m'arrive de le porter comme ceci, un peu en version, je sais pas, j'appelle ça version cardigan. Et des boutonnières aussi, je désirais des boutonnières qui tiennent bien. Donc là, c'est des boutonnières qui tiennent. Donc c'est des boutonnières. Alors en fait, il y a des parties doublées pour que le gilet tienne bien. Déjà, il est tricoté avec une laine épaisse, et donc une laine worsted Aran, plutôt Aran, qui se tricote habituellement au moins en aiguille 5 mm, et là on la tricote en aiguille 3,25. Donc cette manière de tricoter beaucoup plus dense permet d'avoir un tricot beaucoup plus dense, qui n'est, voilà, qui a pas de transparence, qui est assez épais, qui se tient sur lui. De plus, j'ai doublé certaines parties, donc dont le col, les boutonnières et les poignets, pour qu'on ait une tenue et un effet veste comme je désirais. Donc on a un gilet qui se tricote de bas en haut et qu'on peut faire de plusieurs longueurs possibles. Par exemple, mon gilet de mariage, je l'avais fait pour qu'il arrive vraiment assez court, juste en dessous la taille. Celui-là, vous pouvez voir qu'il arrive au niveau ceinture. On peut le faire arriver au niveau hanche, et puis on a aussi une longueur longue pour ceux qui désirent long. Il est dans plusieurs tailles. J'ai pas fait les tailles les plus grandes, tout simplement parce que j'ai pas pu les faire tester. Mais si jamais quelqu'un désire le faire en taille plus grande, j'offrirai le patron avec grand plaisir, et je ferai la gradation exprès, sans souci, c'est pas un problème. Donc voilà pour cette histoire de construction de base et de volonté. Là je l'ai fait avec une laine épaisse, et là je l'ai fait avec une figurine doublée dans une laine rustique, parce que pour ma part je pense que ça tient bien en laine rustique. Après, tout le monde n'apprécie pas la laine rustique, moi j'apprécie beaucoup. C'est vrai que quand on la touche comme ça, on se dit oh c'est pas très doux.
Mais quand on le porte, moi je suis aucunement gênée, je le porte à même la peau et ça me plaît beaucoup. Donc celui-là, il est fait en laine boucle laine de la qualité Ouessant, donc de cette petite production bretonne. Et la couleur, c'est fleur d'amandier. Le mien, celui que je porte là, c'est en qualité Aubusson. Donc c'est une laine super wash, donc qui est douce et qu'on utilise aussi pour les bébés. Et donc c'est un bleu marine, tout simple. Et j'ai rajouté du lurex sur les parties texturées. Donc ce patron, il est présenté en version papier de manière assez détaillée. Je vais vous incruster des petites photos pour vous expliquer. Donc c'est quand même pour un niveau confirmé parce que c'est pas un tricot simple, mais on va dire que les explications sont faites pour que ce soit au plus simple. C'est-à-dire que vous savez où vous en êtes. Je vous ai mis des schémas de gilet, d'avancée du gilet pour que vous voyez si vous en êtes au début, si vous en êtes en train de creuser les emmanchures ou de creuser l'encolure, si vous êtes à droite, si vous êtes à gauche, tout vous est expliqué. Donc à la fin de ce patron, en tout cas, vous saurez comment se construit un patron de gilet de ce type. Donc oui, il se tricote de bas en haut avec des aiguilles 3,25. C'est quand même un petit peu long à faire, hein. C'est pas un gilet vite fait. Le but, c'est aussi le produit fini, d'avoir ce gilet qui, voilà, comme j'aime à dire pour aller au bal, c'est-à-dire un peu pour sortir, vous voyez. Voilà, ça va pas être, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, le Père Noël est une ordure. Bon, a priori, la grande majorité des gens l'ont vu, en tout cas de ma génération. Peut-être les plus jeunes l'auront peut-être pas vu, mais voilà, c'est pas pour sortir les poubelles. Si vous voyez le petit, si vous voyez le petit rapport dans le film. Bien, allez, je prends mes notes parce que je vais me perdre. Alors, c'est dur ça de se perdre. Hop. Voilà, on va y arriver ou pas? Oui. Alors, comme je disais, ce gilet, je l'ai voulu extrêmement pédagogique. C'est-à-dire que mes testeuses, dès qu'elles me posaient une question, pour moi, si on me pose une question, c'est que c'est pas hyper clair, qu'on peut éventuellement se perdre. Donc, j'ai cherché un maximum à simplifier au plus, y compris pour une semi-débutante, on va dire. Mais attention, c'est pas un gilet pour débutants. Hein. Voilà. Il y a quand même un point technique dans ce gilet, il y a des rangs raccourcis au niveau de l'épaule, donc des German short rows, donc des rangs raccourcis à l'allemande. Il y a des techniques que, a priori, vous apprendrez, parce qu'il ne me semble pas que ça existe. Donc, j'ai appelé la technique de la boutonnière. Get Power of boutonnière. Donc, c'est une sorte de stick en boutonnière. Donc, je vous explique comment faire pour être sûr que ça ne détricote pas tout le tricot. Et donc, ça permet de choisir ses boutons après avoir tricoté son gilet. Moi, j'aime bien poser mes boutons sur mon gilet fini et voir quel bouton je vais préférer mettre. Pour information, c'est des boutons de 1,5 mm, ceux-là, et ceci 1,8 mm. Voilà, donc c'est des boutons qui ne dépassent pas de 2 cm, grosso modo. Je vais vous essayer l'autre quand même. Je suis sûre que vous trépignez d'impatience. Alors, ah oui, que je vous dise aussi, c'est un gilet qui... là, je sors la version adulte, mais il va y avoir aussi la version bébé et la version petite fille. Donc la version bébé, je l'avais déjà montré sur un podcast. Je vais vous incruster une petite photo quand même pour vous montrer le matchy-matchy que j'aime tant. En tant que maman, j'aime avoir certaines pièces coordonnées à mes enfants, même si c'est pas pour une cérémonie d'ailleurs. Là, je l'ai pensé un peu cérémonie. Voilà, donc il y a la version petite fille qui est vraiment sur la même structure que la version femme. Donc la longueur, pour choisir la longueur, que ce soit pour petite fille ou pour femme ou pour ado, on choisit à partir de l'aisselle. Et on va décider dès le début le nombre de centimètres qu'on veut à partir d'ici. Et à partir de ça, vous aurez votre longueur. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ensuite, il vous faut votre largeur de buste. Et puis, on choisit sa taille assez facilement normalement avec ça. Allez, je vous montre cette version-là qui se voit peut-être mieux en vidéo.
et que j'aime tant, hein, parce qu'elle est chargée d'émotions, cette petite veste que j'avais à mon mariage. D'ailleurs, j'ai une amie qui me l'a... qui osait pas me demander, mais à qui je vais prêter pour son mariage à elle. Donc j'en suis ravie qu'on me... Je trouve que c'est une charmante requête. Voilà, j'ai pas de souci avec le fait de prêter mes affaires de mariage. Donc, allez, on continue sur la construction. Donc c'est un gilet dense qui tient, enfin moi je j'ai pas trop chaud dedans, mais c'est vrai que quand j'enlève je me dis ah c'est vrai que j'étais bien dedans, il y avait une sorte de d'ambiance, voilà, j'avais ni trop chaud ni trop froid, je suis parfaitement bien dans cette veste gilet. Donc vous voyez comme il se tient bien ici, j'en suis contente de ses finitions aussi au niveau des manches. Voilà. Ensuite, donc les boutonnières après coup, je vous en ai parlé. Donc tout le patron est accompagné d'une vidéo pour chaque point technique, pour les rangs raccourcis, pour les boutonnières. En fait, je commence avec vous le gilet et je vous mets en route sur chaque point technique, sur chaque glissement de maille pour les motifs. J'explique tout en vidéo. Donc voilà, ça a pas mal aidé mes testeuses. Ça permet, quand on sait, ça permet aussi de se rassurer parfois pour être sûr qu'on est sur la bonne direction. Et quand on ne sait pas, ça permet d'apprendre tout simplement. Voilà, donc la vidéo, elle est bien détaillée. On a le nombre, voilà, à combien de minutes on trouve quel point technique. Et puis il y a des moments où je vous explique en généralité. Là, on arrive à un gilet, voilà, au cours du montage du gilet. Je vous dis, là on en est là vous allez faire ci, vous allez rejoindre tel bord et tel bord. Il n'y a quasi pas de couture sur ce gilet. La seule couture que vous allez avoir, c'est quelques centimètres au niveau de l'épaule, c'est tout. Très peu de couture dans ce gilet. La boutonnière est faite en même temps qu'on tricote le gilet, donc on ne relève pas les mailles pour la boutonnière. Il n'y a qu'un moment où on relève les mailles, c'est pour l'encolure, c'est obligatoire pour avoir une jolie encolure comme celle-ci, il n'y avait pas le choix. Et c'est ce qui fait qu'elle se tient, qu'elle est belle, voilà. Moi que je trouve belle, c'est pas pour vous, mais voilà, moi c'était le rendu. Mais sinon, les boutonnières sont tricotées en même temps que le reste du gilet. Bien. Alors c'est un gilet qui peut se faire en aiguille droite en fin de compte, sauf pour la partie manche. Et pour la partie manche, vous pouvez éventuellement adapter pour les faire droites et donc diviser en deux la partie manche et ensuite recoudre à la fin. Mais voilà, sinon c'est un patron qui est fait pour des aiguilles circulaires du fait des manches. Mais sinon toute la partie plastron déjà peut être faite, toute la partie centrale peut être faite en aiguille droite. Et puis, je vous explique aussi une façon de faire les naupes qui est déjà connue. Hein. C'est une manière avec le crochet qui permet de ne pas retourner l'ouvrage plusieurs fois. Donc là, on tricote plusieurs fois la même maille et on passe un fil dedans avec le crochet pour avoir une naupe qui se tient bien. Pour moi, c'est important, une naupe qui ne bouge pas, qu'on n'a pas besoin de resserrer par la suite, on n'a pas besoin d'y revenir. Moi je trouve qu'elles se mettent bien en place directement, j'ai pas eu besoin même de les sortir spécialement, peut-être certaines si je les ai moins serrées, mais non elles se tiennent bien, voilà. Il n'y a pas de souci pour ceux qui voudront faire une version avec lurex. Donc là je sais pas si vous voyez, j'ai mis du lurex sur les parties texturées, donc sur les arbres, sur les branches des arbres, les naupes, et sur les zones lignes ici et sur les côtes. J'ai mis du lurex aussi. Voilà, j'aime beaucoup la version blanc avec lurex. Voilà, donc vous trouverez le patron effectivement sur Ravelry, mais aussi sur le site internet Ma Petite Laine. Donc c'est mon site internet où je vends les autres layettes, les kits à tricoter en général. Et donc en kit à tricoter, vous aurez le gilet, en fait le patron gratuit. Vous paierez la laine en fait. Moi je ferai ma marge sur la laine. Et donc, je ne ferai pas payer le patron si vous achetez le kit sur Ma Petite Laine. On proposera aussi quelques boutons et voilà, le nombre de marqueurs nécessaires au gilet. Et aussi le lurex, si vous voulez rajouter le lurex, voilà, on vous proposera de mettre le lurex en plus dans le kit. Bon, du moins, ce sera sur le site à rajouter si vous voulez.
Attention, si vous voulez mettre du lurex, je vous préviens, ça rallonge beaucoup le temps de tricot. C'est long, c'est pas facile. Donc je ne vous conseille pas le lurex. Moi, je l'ai fait sur 2 ouvrages parce que je trouve ça vraiment très beau et que j'ai privilégié le produit fini à mon plaisir au tricot, parce que c'est vrai que rajouter un lurex sur certaines zones, c'est très très long et c'est moins plaisant de tricoter avec le lurex. Donc je vous préviens, moi je l'ai fait par souci je voulais ce rendu là, mais c'est long et fastidieux. Donc je vous propose le lurex au cas où vous voulez le faire dans les kits, mais c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. Bien. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Voilà, j'espère que ça vous plaira, vous prendrez plaisir à tricoter avec moi si vous regardez la vidéo. J'aime bien cette idée-là aussi. J'ai passé beaucoup de temps avec ces vidéos en essayant d'être vraiment le plus pédagogique possible. Je crois et j'espère en tout cas que c'est le cas. En tout cas, mes testeuses ont pu avoir des confirmations, des apprentissages grâce à la vidéo. Donc j'espère que vous prendrez plaisir en tout cas à faire ce gilet et encore plus à le porter, parce que c'est quand même bien le but. Moi c'est vrai que c'est un gilet que je porte, donc là vous voyez, c'est pas un gilet que je garde dans mon placard juste pour la vidéo. Je l'ai déjà porté de nombreuses fois pour mon mariage, mais aussi pour tous les jours, pour aller travailler, pour aller à des sorties, voilà. Donc j'espère que vous me partagerez aussi vos photos. N'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre arrobase ou hashtag ma petite laine, et vous pouvez aussi faire des projets Ravelry. Je regarde toutes les photos Ravelry et en général je les commente, j'aime bien aller voir et puis remercier les gens qui ont mis des photos. Ça prend du temps aussi, ça, et c'est un chouette partage à faire. Donc un grand merci pour votre soutien, et ouais, c'est parce que vous me l'avez demandé que j'ai sorti le patron aussi, donc je suis ravie de partager ça avec chacun. Voilà, je vous souhaite du coup un bon tricot et une belle découverte, j'espère. Vraiment adapté pour que ce soit compréhensible par toutes les formes de logique possibles. Donc comme beaucoup de mes patrons, je vais vous montrer je vais peut-être vous montrer en image d'ailleurs à quoi ressemble le patron. Mais là, voilà, je l'ai fait imprimer sur papier, et là c'est pour le cocon, mais je fais toujours une partie zone coup d'œil, une partie explication bien expliquée avec des grandes phrases pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui connaissent pas les raccourcis en tricot. Là c'est sans raccourci et là c'est avec raccourci. Pour la partie avec raccourci, je mets toujours un petit lexique. Où il est le petit lexique? Il y a un petit lexique en bas de la zone coup d'œil pour se rappeler de toutes les... Pour apprendre aussi que K ça veut dire tricoter, P ça veut dire tricoter en vert. Donc ça c'est pour la zone coup d'œil, un peu avec une petite initiation en anglais. Mais ici tout est bien détaillé, donc c'est bien, on peut jongler entre les deux zones si on a besoin. Dans la partie du gilet, qui est beaucoup plus complexe dans la construction qu'un cocon de naissance par exemple, c'est le design que j'ai fait auparavant qui était plus simple sur de la layette. Là on est sur un gilet avec un patron, donc j'ai fait des schémas pour bien montrer où est-ce qu'on positionne les marqueurs, pour bien montrer où on en est dans la zone de tricot. Si on fait le demi devant, ça correspond à quoi? Il y a des schémas pour tout. Donc je vais vous mettre des petites photos pour vous illustrer ça. Voilà, normalement c'est en fait accessible, pas à un débutant, parce que c'est quand même c'est bien d'avoir fait un pull par exemple qui est plus simple à faire qu'un gilet, mais quelqu'un qui a jamais fait de gilet pourra s'en sortir, parce que c'est pris par la main, je pense. Peut-être celles qui le tricoteront en parleront peut-être mieux que moi dans leur avis plus neutre, hein, peut-être. Mais voilà, c'est fait pour bien accompagner toute personne et comprendre comment on construit un gilet. À chaque fois, je vous explique dans le patron comment adapter, si vous voulez allonger la manche ou raccourcir la manche pour que ça tombe bien au niveau des motifs aussi. Parce qu'on ne va pas couper au milieu d'un motif, c'est sûr.
il n'y a pas de points extrêmement compliqués, c'est des points verts et des points droits. Peut-être la difficulté quand on n'a jamais fait de torsade, c'est de glisser des mailles. Ça, c'est quand même la partie moins facile. Des fois, il faut croiser les mailles. Voilà, mais j'explique toujours dans les vidéos comment faire avec aiguille à torsade et sans aiguille à torsade. Bon, moi, je conseille avec aiguille à torsade, on risque moins de perdre ses mailles quand même. En fait, si vous tricotez avec une laine rustique, c'est plus facile de glisser les mailles sans aiguille à torsade qu'avec une laine superwash, comme celle-là. Voilà. Ça, c'était dit. Il y a un point hyper original, je crois. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Et dans mes petites questions aux tricoteuses, elles m'ont toutes dit qu'elles ne connaissaient pas cette façon de faire. Donc, je crois que je l'ai inventé, mais peut-être ça existe, je ne sais pas. Il y a, en fait, je fais et je montre comment faire des boutonnières après coup, mais en coupant le tricot. Oui. Donc, un peu à la manière d'un stick, si vous voulez. Donc, je montre comment faire ça. Tout en sécurisant l'ouvrage et en étant sûr que ça marche bien. Donc, moi, je suis pas fan de faire des échantillons dans ma vie de tricoteuse, mais pour cet ouvrage-là, il est bien utile pour s'entraîner à faire ça, pour être sûr qu'on a bien compris avant de couper dans l'ouvrage. Et c'est, moi, je trouve que ça me resservira ensuite parce que j'aime pas choisir les boutons avant d'avoir tricoté mon ouvrage. Et parfois, j'aime bien mettre des gros boutons. Et on n'aurait pas pu faire une boutonnière après coup en tirant les mailles comme on fait sur les ouvrages de petites nittes, par exemple. Donc là, voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. C'est pas une opération vite fait, les boutonnières de ce type-là. Donc il faut un crochet. Il y a une histoire de crochet, hein, un peu comme le stick. Et puis j'explique quelles mailles couper et lesquelles ne pas couper. C'est assez long et ensuite il faut broder autour. Donc voilà. Mais moi je trouve que le rendu est vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça important, les finitions. Voilà, le tomber sur une encolure. Que je vous montre ça. Voilà. Moi je trouve que c'est exactement ce que je voulais comme finition. J'en suis contente et fière parce que c'est vrai que c'était un gros travail. Hein. Je vous cache pas que ça n'a pas été facile, mais je suis ravie du résultat. Alors, je vais vous montrer comment ça se présentera sur ma boutique, ma petite laine peut-être. Alors, les colis qu'on vous envoie. Oh bah il y a tout qui tombe. Hop, les colis qu'on vous envoie. On vous envoie. Alors. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, c'est des colis comme ça que vous ouvrez un peu comme un coffret. Et puis vous trouvez dedans un patron. Donc là, c'est le patron du concours de naissance, mais là, en l'occurrence, ce sera le patron du gilet quand il sera imprimé. Le patron sort dans quelques jours, semaines, le temps de recevoir l'impression du patron. Donc voilà, ça se présente en petit livret sur papier glacé. Si vous voulez l'avoir en plus sur Ravelry, il suffit de m'envoyer un mail pour l'avoir en plus sur Ravelry. Par contre, si vous l'achetez sur Ravelry, vous l'aurez qu'en version numérique. Enfin, vous pourrez l'imprimer vous-même. Ensuite, on vous met une petite étiquette. Je vous rapproche. Hop. Une petite étiquette. Ça s'appelle Ma petite laine tricotée maison avec amour. C'est une étiquette végétale, en cuir végétal. Donc vous avez un petit marqueur en poule et puis d'autres marqueurs en poule dessus. Donc le tout se présente dans un tote bag pour pas avoir de déchets ensuite. Et puis dedans vous aurez vos pelotes. Voilà la quantité nécessaire en fonction de la longueur de gilet que vous voudrez et puis de votre taille.
Voilà comment ça se présentera. En tout cas, ce patron, il se fait du début à la fin dans la même taille d'aiguille. Donc une fois que vous commencez, vous avez besoin que d'une taille d'aiguille. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous... En fait, la vidéo pas à pas, on l'a dans le patron. Vous avez un QR code qui se présente comme ça. Donc maintenant, avec le Covid, tout le monde connaît les QR codes. Et là, si vous n'arrivez pas à lire ou vous savez pas lire les QR codes, il suffit de nous envoyer un mail et puis on vous envoie le lien. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, j'ai hâte de voir vous dans quel contexte vous les portez, comment vous vous a priori, comment vous imprégnez de ce patron, comment vous l'appropriez. Moi, j'ai pas d'avis, j'ai envie de voir toutes les versions possibles, toutes les couleurs possibles, dans toutes les laines possibles. Voilà. J'espère que vous partagerez sur Ravelry vos versions pour qu'on puisse découvrir. Je me rends compte avec le cocon de naissance qu'il y a plus de la moitié des gens qui tricotent et qui mettent pas leur projet sur Ravelry. En tout cas, peut-être que ça dépend des projets. Mais en tout cas, pour celui-là, j'y compte bien. Moi, je suis une créatrice qui adore aller voir les différentes versions sur Ravelry. Et je vais commenter, j'aime bien. Donc, j'essaierai de continuer en voyant vos versions. N'hésitez pas à échanger avec moi là-dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Si je peux, je réponds. Si je peux pas, je fais comme je peux. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je me mets un point d'honneur à répondre à tous les commentaires. Donc, s'il y a un loupé, c'est pas volontaire. Normalement, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt pour un prochain podcast a priori. Et voilà, je suis ravie de vous avoir fait cette présentation. C'était un travail que j'ai commencé il y a plus d'1 an en fait. Donc là, c'est chouette. C'est chouette. Merci de tous vos commentaires. Je vois ce patron est attendu par pas mal de monde. Donc merci pour ce début qui m'a donné envie et qui m'a porté pour faire cet ouvrage. Hein, parce qu'à l'origine, je n'étais pas sûre de le sortir. Hein. C'est un gros travail, mais... c'est sans regret, c'est une expérience passionnante. Faut pas avoir peur des calculs mathématiques pour grader ça dans d'autres tailles. Si votre taille n'est pas référencée, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai pas trouvé les testeuses pour les plus grandes tailles, mais je suis complètement ouverte à ouvrir à des tailles plus grandes. Je sais que la quantité de laine est assez importante et que du coup ça fait cher pour des grandes tailles, ça j'en suis consciente et malheureusement j'ai pas tellement trouvé la solution pour ça, mais n'hésitez pas, si vous avez des grandes tailles, n'hésitez pas à me solliciter. Si vous êtes la première dans votre taille, je vous offrirai le patron volontiers en échange de vos commentaires sur si ça tombe bien ou pas. Vous serez un peu comme une testeuse sans la pression du temps à finir l'ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas, à bientôt et bon tricot. Tous les jours je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent, l'hymne à la joie n'a point de loi, l'amour véritable reste sans voix. Tous les jours je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent, l'hymne à la joie n'a point de loi, l'amour véritable
un sourire. Inspire fort comme on s'ennuie. La nuit enlace mes rêves. Le jour pense mes peines. Et tous les jours je peux dire que je t'aime. Et même si parfois mon cœur saigne, de mon bonheur ta présence est reine. Mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sa voix. Et tous les jours je peux dire que je t'aime. Et même si parfois mon cœur saigne, de mon bonheur ta présence est reine. Et mille couleurs que tes doigts peignent. Prends ma main jusqu'à la fin. Les choses